Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC 40. Merci infiniment pour les très nombreux messages que vous avez déposés hier sur les commentaires de ma vidéo où j'essayais de vous expliquer un petit peu en quoi peut consister une analyse intermarché, donc de filiation purement subjective, hein. Et ça me donne l'opportunité de faire une vidéo qui va sans doute être la vidéo de la honte pour moi. Je pense que je vais même pas la regarder après tellement ça renvoie des sentiments et des expériences enfouies, mais je vais la partager avec vous parce que je pense que ça va débloquer certaines personnes. J'ai eu en commentaire de mes dernières vidéos très souvent des messages logiques qui disent ouais mais Trado tu te rends pas compte, cette fois-ci c'est différent parce que ceci, parce que cela, ouais mais Trado tu te rends pas compte parce qu'en même temps il y a ceci, il y a cela, c'est quand même particulier, etc. En gros, les commentateurs ici, et merci à eux pour leur message, me disent que il faut juger au cas par cas, et il faut éviter de faire des choses, de conclure rapidement, sans prendre en considération tous les éléments. Donc, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue, assez marquante et que j'ai comprise en fait des années plus tard, mais qui m'a bien servi. C'était quand j'étais ado. Et on a tous dans notre famille un tonton bien relou qui embarrasse tout le monde, qui sort des blagues salaces, sexistes, un peu racistes, un peu... Bon, voilà. On a tous un tonton comme ça dans la famille. Et j'avais un tonton comme ça, et qui m'aimait beaucoup, et je l'aimais beaucoup, et il m'expliquait une petite histoire. Parce que bon, je te dis qu'il est genre un petit peu timide avec les filles, etc. Et il me disait... Je vais te raconter quelque chose et tu vas voir. Il dit, moi, quand j'avais ton âge, je faisais mon service militaire, etc. Et quand je revenais, quand j'avais une perme, eh ben, j'avais en gros, allez, je vais être direct, ok, j'avais 48 heures max pour, pour trouver une conquête. Et ce que je faisais, me disait-il, c'est que j'étais super direct. J'ose même pas vous dire ce qu'il faisait parce que je vais me faire censurer par YouTube, mais ça renvoie ceux qui demandent à 06 Sophie à des poètes de la Renaissance, hein. L'idée, c'est que il m'expliquait, écoute, moi je suis direct parce que je sais très bien que je vais me prendre une baffe à peu près 9 fois sur 10, mais la 10e fois, j'ai un rencard. Et il dit voilà, moi j'ai très peu de temps, donc il faut que j'ai un résultat qui soit garanti à la fin du week-end. Et ce rendez-vous, on va dire que c'est le résultat qui était recherché. Il dit voilà, moi j'ai un rendez-vous galant à chaque perme. Par opposition, ok, il y avait à l'autre prisme, eh bien voilà. La tante un petit peu romantique, ou moi à l'époque, qui voulait faire les choses bien, qui mettait les formes, qui mettait le temps, etc., et qui très souvent, eh bien, n'avait pas les résultats espérés. La différence que je suis en train d'exprimer ici pour vous, c'est la différence qu'il y a entre le trading systématique et le trading discrétionnaire. Dans sa comparaison la plus pure, la plus simple. Le trader systématique, il va faire encore et encore la même chose parce qu'il sait que selon la logique des grands nombres, plus il fait la chose, plus il va tendre vers le résultat escompté. Si il a une stratégie, ok, on va reprendre l'exemple de mon tonton. S'il a une stratégie qui fonctionne, on va dire, 1 fois sur 10. Parce que la personne en face est dans le même mood, parce que la personne en face est aveugle et sourde. Bref. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit accepter de faire la chose beaucoup pour arriver à terme à quelque chose qui va fonctionner 1 fois sur 10. Donc il a intérêt à accepter et à assumer cette démarche très lourde, tout en sachant qu'après
de multiples refus, on va dire ici tendanciellement 9, il aura un succès, c'est-à-dire un rencard. Ça veut dire également que les échecs sont un peu la condition, le carburant du succès, puisqu'il faut faire une série, accepter les 9 échecs, et vous allez derrière avoir le succès tant convoité. C'est pareil pour le trader systématique. Je vous donne un exemple tout à l'heure. Si vous avez un signal et que vous faites toujours la même chose lorsque le signal se produit, vous pouvez espérer au bout de 100 fois, 200 fois, 300 fois tendre vers un résultat qui lisse les caractéristiques particulières de tel ou tel moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, là c'est un exemple sorti de mon chapeau, si j'achète lorsque le MACD croise son signal et que je le fais constamment, eh bien au bout d'un moment, je vais tendre vers le résultat escompté. Alors bien sûr, on va me dire, oui, mais attention, parce que ce coup-ci, le MACD croise son signal dans un contexte où il y a ceci, où il y a cela, où il se passe ceci au niveau international. Oui, pas de problème. Mais l'idée, c'est que si on fait la chose suffisamment longtemps, on lisse les spécificités et on tend vers un résultat qui est connu à l'avance. Le problème, naturellement, c'est que ce qui est vrai sur 100 fois n'est pas forcément vrai le coup suivant. Vous savez très bien qu'on peut faire du pile ou face comme ça et on n'a pas du pile face, pile face, pile face, pile face sous prétexte qu'on a une chance sur 2. On peut très bien avoir 7 piles suivies par 2 faces, puis encore 8 piles, puis après 10 faces, etc., etc. Donc le problème, c'est la visibilité que vous allez avoir par rapport au résultat. Vous savez absolument pas ce qui va se passer ce coup-ci. Mais vous savez que si vous faites encore et encore la même chose, vous avez une vague idée de ce qui va se produire sur une série de 100. Et c'est extrêmement confortable pour des raisons que vous imaginez bien. C'est que vous avez une relation apaisée avec l'échec qui devient le carburant de votre succès. Plus il y a d'échecs, plus on tend finalement vers le moment où on va revenir sur la logique des grands nombres. Par opposition, vous allez avoir ce que j'ai fait hier, qui correspond à une logique qui est, on va dire, plus discrétionnaire, qui est, voilà, j'analyse la situation, il se passe ça au niveau des taux, il se passe ça au niveau du gold, il se passe ça au niveau du taux à 10 ans, il se passe ça au niveau du Nasdaq, du SP500, donc je mélange tout, j'ai un consensus intellectuel pour moi qui est haussier, j'achète et puis je croise les doigts en me disant c'est quand même de l'orfèvrerie, je devrais avoir raison quand même. J'imagine si je suis un bon analyste économique ou fonda, je devrais avoir raison plus souvent que je n'ai tort. Et vous essayez vraiment de faire un truc aux oignons. Puis après vous pouvez faire un peu les deux. C'est-à-dire, c'est un peu ce que je fais moi. Voilà, je comprends la situation, j'ai une conviction au niveau de ce qui va se passer, et puis une fois que j'ai une conviction au niveau de ce qui va se passer, j'attends qu'un setup que je connais se déclenche, et j'essaie de jouer en gros sur les deux tableaux. Un, parce que je sais que ce setup a tendance à fonctionner plus souvent qu'il n'échoue. Deux, parce qu'on est dans une logique qui normalement crédibilise le succès de ce setup. Ok ? Donc voilà, je vais vous montrer, ça va être l'objet d'un petit backtest simple que je vais vous montrer un petit peu plus tard, mais j'espère que vous avez bien compris maintenant la différence qu'il y a entre un trading systématique et un trading discrétionnaire. Donc vous avez tout à fait le droit de me dire dans les commentaires, ouais mais Trado je suis pas d'accord parce que cette fois-ci les Chinois vont pas se laisser marcher dessus, ou cette fois-ci Trump il va pas réussir à séduire les républicains ou les démocrates, pas de problème. Ça veut simplement dire que vous n'êtes pas prêt pour un trading qui est systématique, vous êtes fondamentalement un trader de type discrétionnaire. Voilà, j'ai aucun problème par rapport à ça. À l'inverse, vous pouvez pas me dire « Ouais, moi je suis un trader systématique, mais là je le sens pas, je vais pas le faire. » Bah non, vous êtes un trader systématique assumé ou vous ne l'êtes pas. Mais vous devez prendre tous les signaux, parce que si vous prenez pas tous les signaux, bah vous respectez pas la règle du trader systématique qui est de prendre tous les signaux encore. Ou alors vous assumez d'être entre les deux. Et c'est encore autre chose. Mais voilà, le mélange des genres en trading, c'est quand c'est pas assumé, quand il y a de la subjectivité dans le choix de la méthode, c'est pas bon. Ok, choisissez votre camp et tenez-vous-y. C'est un conseil que je vous donne. Hein. Voilà.
Vos commentaires, bien sûr, sur le trading systématique discrétionnaire, ce que vous en pensez, toujours les bienvenus. C'est pas parce que moi je suis assez rapide dans mon commentaire, je lis, je mets un like, j'intègre, je pense pour une prochaine vidéo, etc. Je commente pas parce que j'ai pas le temps, mais je l'imprime. Mais ça sert beaucoup aux gens qui les lisent, hein, donc n'hésitez pas. Ok, tout est bienvenu, sauf les insultes comme d'habitude, parce que ça j'ai le doigt assez rapide pour la suppression de messages. Hein. Bon, on revient à la raison principale pour laquelle les marchés n'ont pas dévissé aujourd'hui comme certains pouvaient le craindre, y compris moi. Bah, c'est tout simplement parce que le taux à 10 ans, ça a été un petit peu le carburant, il a baissé. C'est pas cette bougie qui m'intéresse, ça c'est celle d'aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celle-là, c'est la séance qui s'est achevée. Vous voyez, le taux à 10 ans a reculé. C'est un peu la source du stress, puisque le taux à 10 ans qui monte, ça veut dire qu'il est plus difficile de financer ses emprunts, et on a regardé la vidéo d'hier. Donc voilà, petite accalmie par rapport à la bougie précédente qui était une hausse de 2,6% du taux. Et donc, du coup, ça fait plaisir aux marchés qui se sont stabilisés. Et d'ailleurs, tout de suite le pendant, puisque le taux, il a baissé, vous avez à côté de ça la cote, enfin le prix de l'obligation du Treasuries à 10 ans, le T-Note 10 ans, qui lui a monté. Hein. Je vous ai expliqué qu'il y a une relation de balançoire. Si vous voulez savoir pourquoi, il y a quelqu'un qui a mis un message très intéressant dans les commentaires pour expliquer rapidement pourquoi il y a cet effet de balançoire avec un exemple excellent. Regardez les commentaires de la précédente vidéo sur le thème, ok ? Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle les marchés n'ont pas dégringolé aujourd'hui, parce que le stress majeur c'est le taux à 10 ans et ça a été sous contrôle, et en même temps il y a eu des résultats plutôt bien acquis au niveau des entreprises, et un discours d'un des directeurs de la Banque centrale américaine qui a laissé planer le doute par rapport à une politique monétaire qui serait pas aussi sévère qu'on pouvait craindre. Bon bref, voilà, ce sont des éléments qui expliquent pourquoi les choses se sont pas trop mal passées. D'ailleurs, service après-vente, hein, je fais le tour simplement pour vous montrer la logique du truc. Hein, il n'y a pas grand-chose à dire, mais vous voyez, l'or du coup également a baissé. Pourquoi il a baissé ? Moins de stress. Ok, moins de stress, il a baissé, et comme par hasard, si vous allez regarder le dollar en monnaie japonaise, donc le dollar yen, il est monté. Donc si le dollar monte par rapport au yen, c'est que le yen baisse par rapport au dollar. Donc on voit bien le côté valeur refuge qui était moins recherché. Et simplement pour vous montrer la logique intermarché. Hein. Donc voilà, tout se passe, on va dire, normalement. On va passer au marché à proprement parler. Je vais pas faire une analyse intermarché à tous les coups, parce qu'après ça fait des vidéos qui font 3 heures, quoi, et beaucoup n'ont pas le temps, et ça m'embêterait que... Ah, n'oubliez pas, si vous découvrez mon format, vous avez une timeline, le timing des différents passages en bas de la vidéo pour aller directement à ce qui vous intéresse. Donc le SP500, il a terminé la séance d'hier sur une baisse symbolique de 0,04%. Le Nasdaq, il est monté. Mais j'ai du mal à croire que ce soit terminé. Je pense qu'un retour sur les 57,90, 57,60, c'est un minimum. J'aime bien quand on a plusieurs solutions de retrait, comme 57,90, 56,50, etc. Combiné avec les Fibos, c'est pas mal. Ça fait une convergence d'éléments. Et voilà, si on va chercher les 23,6%, ça veut dire aller chercher les 57,90, 57,60. Moi, je crois à ce niveau-là plutôt, hein, 55,60, 55,80. Je verrais bien les choses baisser, faire une mèche, préserver ce support et repartir vers le haut. Ça veut dire quoi ce que je dis? Ça veut dire que je vais essayer d'acheter là si j'ai des opportunités d'achat. Ok. N'oublions pas non plus que en ligne de mire, on a les Fibonacci, pardon, pas les Fibonacci, l'Ishimoku qui nous dit que l'objectif n'a pas encore été réalisé. C'est pour ça que je suis également aussi optimiste, hein, parce que j'ai mon filtre qui me dit on n'a pas encore touché l'objectif. Hein. Rappelez, Fibo 50% sur le twist ici, ça donne un objectif qui est là. Donc c'est pour ça que je suis assez confiant par rapport à une reprise de la hausse. Hein. Regardez un truc qui est important, c'est au niveau de Fill and Break, et vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Fill and Break, alors beaucoup d'entre vous connaissez, non c'est pas ça qui m'intéresse. Bon, si je vais en parler quand même, le Fill and Break il a basculé rouge ici, et vous savez quand vous avez un premier bloc rouge,
il est beaucoup plus fréquent d'avoir que le prochain bloc soit rouge aussi plutôt que vert. Je l'ai testé sur le Nasdaq là, hein. J'espère que je vais aller rapidement. Vous voyez, quand vous avez un premier bloc rouge, Three Line Break, c'est un outil que vous retrouverez sur PRT, c'est gratuit, mais il faut que vous preniez la version complète, pas la version web. La version web, c'est parfait pour 99% des choses, mais si vous avez besoin du Three Line Break, vous le trouverez pas. Vous avez besoin du PRT Pro Real Time version complète. C'est gratuit aussi, hein, mais c'est bon, c'est un logiciel qui est plus lourd. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Bref, vous voyez, quand vous avez un premier bloc rouge, généralement vous avez un deuxième bloc rouge, rouge, rouge. Rouge, 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 pas toujours, là c'est vert, mais bon, là aussi c'est vert, mais généralement plus souvent que l'inverse, quand vous avez un premier bloc rouge, le bloc suivant il est rouge, comme ça a été le cas aujourd'hui. On va backtester ça sur le Nasdaq, je l'ai déjà dit, donc je reviens à mon prix. Bon, rien de plus à dire, je pense que ça va baisser et je pense que ça va remonter encore après. Si vous avez un biais haussier, vous savez ce qu'il faut faire. Donc achat ici, stop de protection en dessous, achat ici, stop de protection en dessous. Si vous avez un biais baissier, vous êtes bon là, hein. Vous pouvez spéculer à la baisse, aller chercher ce niveau-là ou ce niveau-là, stop de protection serré ou alors large. Bon, après, ça vous empêche pas de backtester les choses et de mettre le stop selon ce que vous dit le backtest, hein. On regarde le Nasdaq justement, et le Nasdaq est dans une situation équivalente, à savoir que on a entamé une baisse. Alors c'est là que l'histoire du Three Line Break peut vous intéresser. Alors je vais aller vite parce que la vidéo est déjà très longue, je m'en excuse. Vous avez un premier bloc rouge qui a eu lieu là, et vous voyez, j'ai expliqué que lorsque vous avez un premier bloc rouge, le bloc suivant il est également rouge. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Pas toujours, par exemple là vous avez un bloc rouge et puis derrière vous avez un bloc vert. Là aussi, bloc rouge, bloc vert. Mais généralement c'est bloc rouge, encore bloc rouge. Ok. Donc j'ai fait le test rapidos parce que vous le connaissez, je l'ai déjà fait, mais simplement pour illustrer l'histoire de Tonton. Tonton, si tu m'écoutes de là-haut. Voilà. Sur 58 occurrences, dans 36 cas, après un premier bloc rouge, on a eu un bloc rouge. Et sur 58 occurrences, après un premier bloc rouge, on a eu un bloc vert dans 22 cas. Ok, donc ça veut dire 62% de succès dans une stratégie bloc rouge après bloc vert. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser comme ça, vous pouvez utiliser comme un filtre, hein, et après prendre d'autres signaux, mais j'en ai déjà parlé récemment. Ok. On m'a demandé aussi, ça on me demande souvent pour plus d'informations sur le club des tradosoriens. Bon, je vais vous la faire rapide, mais ne venez pas maintenant parce que fin juin vous allez avoir une promo. Ok, donc gaspillez pas vos sous maintenant. Allez plutôt regarder à la fin de cette vidéo en haut à gauche, vous avez un lien pour aller regarder ce qu'il y a dans le club des tradosoriens, notamment les 80 stratégies où il y a du discrétionnaire, où il y a du systématique, etc. Mais ne rentrez pas maintenant, préparez votre intervention, vous rentrez dans fin juin si vous voulez le faire, vous allez économiser des sous, hein. Et puis le CAC 40, bah c'est pareil, j'ai envie de dire, hein, on réagit pas trop mal. Alors certes, vous allez dire c'est rouge, oui c'est rouge, mais avec longue mèche haute, mèche basse, donc c'est-à-dire que les plus bas, il y a eu des soldes, quoi, et ça a été racheté. Pareil, si vous êtes haussier, moi je pense qu'acheter maintenant, c'est pas très... vous avez trop de résistance. Ça, j'attendrai que l'on revienne ici, achat, stop en dessous, pareil sur un retour sur la hausse, ou ici éventuellement on a une zone peut-être intéressante. On reviendra un petit peu plus tard, la vidéo elle est trop longue, mais vous pouvez acheter dès 76,70, 76,05 si vous avez un biais acheteur. Si vous avez un biais vendeur, vous pouvez spéculer à la baisse tout de suite si vous pensez qu'on n'est pas sorti de l'auberge, stop de protection serré, ou alors stop de protection large. Ok. Quant à moi, je suis pas sorti, hein. J'avais dit que je sortirais si on clôturait plus bas que ça. Ça n'a pas été le cas. Donc j'ai acheté ici, j'ai pris TP1 là, et ça la situation elle court toujours. Stop de protection TP2 ici si on y va, et stop de protection si on clôture sous les plus bas ici. Excellente journée à tous, merci pour votre patience, c'est long. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, ça me fait beaucoup de bien d'avoir des likes pour ma visibilité, donc n'hésitez pas. À demain pour la mise à jour. Ah, record historique sur le Bitcoin, si vous voulez investir sur du Bitcoin, j'ai un partenaire français régulé, lien en dessous de la vidéo.